présenter comment trouver des affiliés de qualité pour faire la promotion de ta marque en affiliation sur TikTok Shop, comment les contacter et surtout quel message leur envoyer pour sortir du lot parce qu'il y a pas mal de monde qui les contacte au quotidien, pas mal de marques et du coup elles sont un petit peu submergées et parfois elles ne voient même pas ton message. Alors, quand tu es sur le centre de vendeur TikTok Shop, tu vas cliquer sur affiliation et ici commencer. Ça va t'ouvrir un nouvel onglet. Dans ce nouvel onglet, tu vas arriver du coup sur la page d'accueil. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans trouver des créateurs. Ok? Alors, déjà, juste une chose, il faut savoir que je ne te conseille pas de faire que de la collaboration ciblée. Ce que je te conseille, c'est de commencer avec la collaboration ouverte. Donc, tu as ces deux types de collaboration. Ok? La différence, collaboration ouverte, ce sont les créateurs qui viennent vers toi. C'est-à-dire que tu mets ton produit sur la place de marché, grosso modo. Les créateurs voient ton produit. S'ils sont intéressés et que le taux de commission est intéressant, il faut une demande de produit d'essai. Tu leur envoies, tu approuves ou tu rejettes leur demande par rapport à leur profil ou à leur contenu. À partir de ce moment-là, c'est eux qui viennent vers toi. Collaboration ciblée, c'est toi qui vas les chercher. Donc, c'est une collaboration beaucoup plus sous contrôle où tu cherches vraiment à aller chercher de la qualité. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas être trop sélectif parce que TikTok Shop, ça fait que 3 mois que c'est sorti. Du coup, il va falloir faire beaucoup de tests par rapport aux différentes typologies de créateurs et je vais te présenter ça dans la façon de chercher les créateurs. On va se mettre à la place d'une marque de maquillage. Cette marque de maquillage, son best-seller, c'est un mascara. Ok? Donc, qui dit mascara dit que ça va toucher principalement des femmes. Ça reste toujours le cas normalement. On va aller dans follower, on va aller dans le genre du follower et on va mettre femme à plus de 51%, au moins voilà, 52, 51 c'est pareil. Le but c'est d'avoir vraiment une majorité, quoi qu'il arrive, de followers de sexe féminin. Au moins déjà on sait qu'on va avoir beaucoup plus de précision dans notre ciblage et que la majorité des femmes sont maquillées. Ensuite on va aller dans créateur. Et là tu peux aller cibler par catégorie de produits. Ne pas être trop sélectif, mais ne pas non plus divaguer. Ok, donc admettons, bon, fourniture pour la maison, on s'en fout, couvert, accessoires de table aussi, tac, vêtements et sous-vêtements pour femmes. Ça c'est bien, tu peux cocher, tu vas voir, tu as plein de sous-catégories. Mode modeste, tout ce qui est hijab, etc., on peut y aller, c'est pareil. Ça s'adresse aussi beaucoup. Alors aux femmes, on peut enlever par contre tout ce qui est pour hommes et enfants. Bon, tout ce qui est pareil, vêtements pour prière, on enlève, vêtements de sport aussi. Bon, équipement bras, je suis désolé, je sais pas ce que c'est, on va laisser au cas où. Mais je pense qu'on est plutôt pas mal, on s'adresse dans la logique à des femmes, donc c'est censé être ok. Bon, accessoires islamiques, on peut enlever. Chaussures, on s'en fout. Beauté et soins personnels, on peut y aller. Ça c'est pareil. Soins pour hommes, on peut laisser, hein, parce que y a quand même des hommes aujourd'hui qui se maquillent en 2025, donc bon, on peut laisser. Ça reste un ciblage, on va dire un petit peu large, mais voilà, c'est pas là-dessus où ça va vraiment avoir d'impact. Tac tac, on descend. Je pense qu'on est OK. Je pense qu'on est OK. Cette sac ergonomique, on s'en fiche. Santé, bon là, c'est vraiment des appareils, faut faire une fourniture médicale, c'est pas intéressant. Accessoires de mode, pourquoi pas. Tac, accessoires de mode, allez, on va chercher toutes les personnes qui font des produits avec accessoires de mode et qui ciblent des femmes. On est censé être bien. Je pense qu'on est OK. Hop, allez. Maintenant qu'on a ça, on a du coup ce qu'on a sélectionné, donc genre de follower et les catégories de produits. Honnêtement, je conseille pas plus. Alors, je vous conseille juste par contre si mettez créateur indépendant parce que quand ça passe par agence, l'agence prend une commission, etc., etc. Moi, je conseille pas. Très franchement, les followers pour moi, ils sont pas forcément motivés. J'ai pu échanger avec pas mal de créateurs de contenu parce que je me crée moi-même ma propre communauté de créateurs sur lesquels, voilà, eux, ils touchent 100% de leur com. Et beaucoup me disent qu'en fait, passer par une agence, c'est presque relou parce que s'ils font 20% sur un produit à 40 euros, de leur côté, en fait, ils touchent que dalle parce que l'agence prend des fois 40 ou 50% de vente. Donc, en fait, ça les intéresse pas. Donc, pour avoir un maximum aussi de liberté avec ce créateur, je te conseille de plutôt choisir des followers qui sont indépendants. Niveau performance, après, on s'en fout complet. Je t'explique rapidement, c'est important que tu comprennes. TikTok Shop, il y a deux types de créateurs. Alors, les créateurs artistes et les créateurs vendeurs. Donc, vu que c'est tout récent, déjà, si tu commences à être trop sélectif et te dire, il faut absolument que ce créateur, il ait déjà fait 5000 euros de chiffre d'affaires pour les marques en 3 mois, ben, disons que c'est pas ouf, dans le sens où tu as des créateurs qui vont se lancer peut-être demain en tant que créateur TikTok Shop, qui vont surperformer, parce que c'est encore récent, mais tu iras pas le chercher juste parce qu'il n'a pas fait de chiffre d'affaires. C'est un petit peu comme vouloir recruter quelqu'un qui sort d'études, mais derrière lui demander d'avoir une expérience professionnelle. Si tu veux, ça n'a pas de sens. Donc, il faut laisser le temps et faire confiance au process et surtout laisser la puissance de l'algorithme TikTok qui est quand même le plus puissant d'un point de vue algorithme des réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe qui a possibilité de buzzer sur TikTok.
contrairement à Instagram, Facebook ou les autres réseaux. Donc, fais confiance aux créateurs, fais confiance au process et surtout fais confiance au social commerce. Encore une fois, les meilleurs créateurs, c'est pas ceux qui ont le plus d'abonnés. Je te montre un exemple. On va partir sur le taux d'engagement. On s'en fout complet. Le taux d'engagement ne le filtre jamais. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne font pas de vente, tout simplement. Tu vois, il n'y a aucune vente, pas de chiffre d'affaires, pas de vues. C'est des personnes qui vont faire 10 vues en moyenne, qui vont avoir 3 likes, ça va être leurs potes, leurs cousins, leurs frères et sœurs, voilà, ça va s'arrêter là, voire eux-mêmes. Derrière, le taux d'engagement, forcément, il est plus intéressant. Il y a 10 vues, ça veut rien dire en fait, ça ne veut absolument rien dire. Tu vas dans le nombre moyen de vues de vidéos, là, c'est les créateurs artistes, c'est pas des créateurs qui vendent. Regarde, 0 vente, 0 vente, 0 vente, pourtant ils font plus de 7 millions de vues. Mais ça, c'est des créateurs qui sont là pour faire du contenu qui divertit, pas faire du contenu qui vend. Donc on s'en fout d'eux. Followers, pareil, on s'en fout. Ceux qui ont le plus d'abonnés, c'est pas ceux qui vendent. La preuve, voilà. 0 vente, 43 articles vendus avec plus de 7 millions d'abonnés. C'est que c'est une audience, soit elle est pas sérieuse, soit elle a fait la vidéo d'un seul produit et elle s'en fout complètement. Mais avec 7 millions d'abonnés, ton audience, tu la monétises déjà d'une autre manière à la base. Tu t'en fous de faire du TikTok Shop. Ils sont pas là pour ça. Et c'est surtout que leur audience, ils risquent de la perdre s'ils commencent à vendre des produits parce que leur audience les suit pour leur contenu de base, pas pour être considérés comme des vaches à lait. Donc ça, c'est pas des créateurs qui vont te rapporter de l'argent. Par contre, si tu commences à aller plutôt dans articles vendus, allez, on va aller dans articles vendus, tu vas voir que c'est pas ceux qui ont le plus d'abonnés qui vendent. On parlait de personnes à 7 millions d'abonnés juste avant. Regarde, la personne qui a vendu le plus d'articles, c'est-à-dire plus de 10 000 produits, et qui a fait plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires depuis 3 mois, c'est quelqu'un qui a que 76 000 abonnés. Ici, 300 000 abonnés, 32 000 abonnés. Là, on est sur c'est le classement. Hein. 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, 90 000 abonnés, sachant que sur TikTok, tu te fais des abonnés comme ça. J'ai fait 2 vidéos, j'ai déjà presque 100 abonnés, j'ai rien demandé à personne. Hein. Donc, je peux te dire que ça va très très vite et ça veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire. 80 000 abonnés, tac, on est vraiment là, tu vois, on est dans le top 20. Regarde, 40 000 abonnés, 29 000, 5 000 abonnés. Tu vois, je ne te mens pas. Bon, ça, Linette, j'ai essayé de la contacter et en fait, je me suis rendu compte, elle fait la promo que de sa marque, elle a sa marque, elle cartonne, c'est super. Si tu as ta marque, n'hésite pas à te créer ton propre compte, à te mettre en mode créateur TikTok Shop et tu fais la promo que de tes produits, ça cartonne aussi, tu seras ton meilleur affilié. 3000, ici, c'est super. On est plutôt pas mal ici. Ok, hop. Donc, je te montre, en gros, c'était un exemple tout bête pour te montrer que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Par contre, ça n'empêche que je te conseille de toujours rester sur pertinence. Parce que si tu commences à être hyper sélectif, comme je te dis, ça va servir à rien. Donc, une fois que tu es ici, tu vas regarder un petit peu le profil des créateurs. Donc, tu veux voir 467 articles vendus, 780. Tu regardes, on est dans ta niche, normalement, beauté, soins personnels. Tu peux revoir les catégories, si accessoires de mode, beauté, soins personnels. Beauté, soins personnels, ordinateur de bureau, enfin matériel de bureau, automoto, ok. Voilà, c'est un petit peu trois secteurs totalement différents. Tu regardes, on va prendre un profil au hasard. Allez, 411 ventes. On clique. Qu'est-ce que ça donne? Ce que tu peux voir, bon, il n'y a pas encore d'évaluation. Ça va arriver avec le temps, certains en ont. Alors là, je crois qu'on est sur un homme. Bon, ça va pas être intéressant. Hop, on va quand même aller chercher des femmes. Allez, on va aller ici. Alors déjà, bon, il y a un avis, une étoile. C'est vendeur anonyme, ok. C'est peut-être que derrière, il y a un taux de délivrabilité qui est très bas. C'est peut-être pas intéressant. Moi, personnellement, s'il n'y a qu'une étoile, je ne contacte pas. Je te dis très sincèrement, ça sert à rien. Il y en a assez comme ça. Autant aller chercher des créateurs qui font du chiffre. Tu vois, je n'ai rien préparé à l'avance. Je regarde ça avec toi. Pas encore d'évaluation ici. Bon, ça, c'est pas ok. Il y a le numéro de téléphone. Ah, mais pour vos commandes de parfum. Donc peut-être qu'elle fait la promo code ses parfums. Peut-être pas, peut-être pas. Ok, ouais, une robe, ok, skincare, ok. Bon, on peut voir qu'elle fait la promo de plusieurs produits, c'est ok. Donc là, admettons, tu regardes les vidéos, tu peux aller voir en haut directement son compte TikTok. Tu peux scanner après pour te rediriger directement dessus. Tu as ton mail de collab si tu veux aussi faire des mails en collab. Moi, je sais que de mon côté, je n'hésite pas à entrer en contact directement et par mail, j'ai tout un process pour aller les contacter et leur proposer aussi plus qu'un simple taux de commission pour les motiver. Si le profil t'intéresse, tu fouilles, tu regardes les articles vendus. Le taux de commission moyen, on est à 13%. Toi, en collaboration ciblée, tu proposes toujours au moins 20-25%. 30%, c'est encore mieux. Et quand ça leur permet de créer du contenu, ils vont faire plusieurs vidéos parce qu'ils vont dire qu'ils vont toucher un gros pourcentage de commission. Mais derrière, une fois que leur vidéo montre du potentiel, toi, tu vas les booster en pub. Donc, si tu mets de l'argent en publicité,
bah, tu vas pas leur laisser 30% de com, parce que si tu leur laisses 30% de com, qu'en plus tu as ton budget publicitaire, et après tu as tous tes coûts qui viennent s'impliquer au produit, ben, ça se trouve, tu vas pas gagner d'argent, tu vas peut-être même en perdre. Le but, c'est quand même d'être rentable. Donc à partir du moment où tu balances du budget en pub sur des vidéos de créateurs qui performent, qui sont à 30%, du moment que tu mets du budget pub, tu baisses le taux de commission, parce que eux, dans tous les cas, ils feront dans tous les cas plus de ventes. Mais c'est pas parce que tu baisses le taux de com qu'ils vont pas être satisfaits, parce que toi tu boostes leurs vidéos, mais ils vont continuer à faire des coms. Donc tu peux le baisser à 5%, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils vont faire de l'argent quoi qu'il arrive, et quoi qu'il arrive, plus qu'avec de l'organique, hein. Donc ça permet d'éviter qu'une vidéo meure. Si tu vois qu'en 3 jours elle grossit, elle grossit, elle grossit, il y a de l'engagement, balance du budget pub, ça va continuer à prendre, tu baisses le pourcentage et tu vas voir. En fait, si tu veux, le but, c'est que ce soit toujours à échelle et que tout le monde derrière soit gagnant. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein. Taux d'engagement, je te l'ai dit, on s'en fout. 39 vidéos jusqu'à présent, ok. Si tout ça, ça te correspond et que tu dis, ok, cette créatrice, elle me paraît ok, j'ai envie d'essayer de tester avec, tu l'ajoutes à tes créateurs enregistrés. Ok. Tu vas avoir après ta petite liste, donc de base, donc tu ajoutes tout le monde, et une fois que tu vas avoir ta petite liste, tu vas les retrouver ici. Voilà. Là, tu vas avoir 3 créateurs. Ce que tu fais, c'est que tu rentres directement en contact avec eux. Tu cliques ici, ça va t'ouvrir un message, donc je ne l'ouvre pas ici parce que je suis sur le compte d'un client, mais ça va t'ouvrir un message directement. Ce message en question, c'est celui-là que tu dois envoyer. Hop. Alors, directement, c'est ce qui va marcher. Par contre, ne t'attends pas à avoir un maximum de réponses. C'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à rentrer en contact avec eux par mail. Parce que s'ils ne te répondent pas sur TikTok, des fois, c'est qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont submergés, qu'ils n'ont pas vu ton message. Donc ça, tu l'envoies sur TikTok, mais n'hésite pas à les retarget directement par mail, hein. Alors, tu commences directement en disant hello, notre offre, 30% de commission sur chaque vente générée. Directement, tu annonces la couleur. Il faut qu'ils aient un intérêt à ouvrir ton mail. Si tu dis hello, on te propose une collab, tu vas faire comme tout le monde, tu vas te noyer dans la masse, personne ne va te calculer. Donc, c'est notre offre, 30% de commission, par exemple. Là, ça, tu peux le changer. Sur chaque vente générée, plus produits envoyés gratuitement, plus budget pub pour booster les vidéos performantes et plus cadeaux si tu mets en place un système de récompense. Nous, ce qu'on conseille, c'est si par exemple un créateur a atteint 5 000 € de chiffre d'affaires, tu l'augmentes, tu le fais passer de 25 à 30% de taux de commission. Ça va le motiver à faire plus de contenu et à aller chercher à atteindre des paliers de chiffre d'affaires. Que si tu ne proposes pas de palier, en fait, ils n'ont pas d'intérêt à itérer derrière sur la production de contenu pour ta marque. Et oui, ils vont aller se concentrer sur d'autres qui vont peut-être avoir des taux de com énormes. Donc, c'est ce que je te conseille. Tu peux offrir aussi, par exemple, des cadeaux type téléphone, etc., comme TikTok Shop le fait directement avec les créateurs qui font partie de la communauté directe des meilleurs créateurs. Une fois que ça c'est fait, tu dis voilà ce qu'on propose pour cette collab. On est une marque française qui cartonne déjà en ligne. Tu montres que tu as déjà un potentiel et tu montres que tu n'es pas n'importe qui. On fait déjà plus de X chiffre d'affaires sur notre site. On veut maintenant accélérer sur TikTok Shop et on pense que ton profil est parfait pour ça. Donc tu lui montres que du coup tu t'es renseigné. Le but c'est quand même de personnaliser, notamment tu mets bien le prénom ou le pseudo juste ici. Ici, après, tu dis le produit que tu proposes en collaboration, donc notre mascara, c'est notre best-seller et il a été adopté par exemple, 50 000 clientes satisfaites qui génèrent actuellement, par exemple, je ne sais pas, 45 000 € de chiffre d'affaires mensuel hors TikTok Shop. Donc ça peut être par exemple sur Amazon, sur de la vente en B2B, sur ton site internet. Ça, tu t'en fiches, tu rentres pas dans le détail. Le but, c'est qu'elle voit qu'il y a du potentiel de faire du CA à ton produit. Si tu acceptes, on te met à disposition des visuels pro, photos, vidéos, b-roll, par exemple, pour l'aider à produire du contenu et derrière alimenter aussi tout ce qu'elle va produire. Un espace privé pour piocher du contenu, voilà, ça tu le mets à dispo. Un accompagnement pour t'aider à performer, donc par exemple un échange un petit peu plus, c'est du target, donc si tu as 30-40 créateurs avec qui tu bosses au quotidien, mieux vaut les mettre dans une commu, tu ouvres un school, tu ouvres un groupe WhatsApp, peu importe, mais derrière tu vas leur apporter du contenu par exemple, si tu as un créateur qui a fait une super vidéo de qualité, même en collaboration ouverte, d'ailleurs, tu récupères, tu dis, regarde cette vidéo, aujourd'hui, elle nous a apporté tant, tu peux reproduire, ça va te rapporter du coup beaucoup plus d'argent. Eux, ils sont gagnants en tant que créateurs, et toi, tu es gagnant parce que du coup, ils vont se baser sur une création de contenu qui performe déjà. Donc, c'est parfait. Ensuite, les arguments de vente les plus performants, ceux qui t'ont permis déjà peut-être d'aller scaler sur des pubs méta. Si je sais pas, ton mascara, il répond à un problème, par exemple, les pattes d'araignée. Je connais pas grand chose en mascara, mais je sais que c'est quelque chose que les femmes n'aiment pas. Elles aiment bien quand c'est vraiment bien séparé, que ça fait propre et que ça fait pas pattes d'araignée. Mais tu peux par exemple partir là-dessus. Ou alors le délire de waterproof. Je sais que pour le maquillage, c'est quelque chose qui fonctionne. Si c'est par exemple, tu vas cibler les différents arguments de base, tu vas dire voilà, tu peux faire une vidéo qui cible le fait que ça fait pas des pattes d'araignée, tu peux faire une vidéo qui dit que c'est waterproof et par exemple faire une vidéo qui dit que c'est pas, je sais pas, je sais pas si ça existe, mais un mascara 100% naturel, vegan ou ce genre de choses, non testé sur les animaux ou je ne sais pas, je te dis peut-être une connerie. Le but, on s'en fout, c'est de savoir
quel argument performe hors TikTok Shop et que tu leur apportes. Parce que si tu leur apportes, eux, ils vont directement commencer avec leur hook en disant ce maquillage waterproof m'a permis de tenir, je sais pas, toute la journée alors que il faisait une chaleur pas possible et que j'étais à la plage le soir et et ça a continué à tenir. Tu vois, donc en fait, ils vont pouvoir derrière du coup tester différents formats et surtout s'adresser à la cible en question qui veut avoir la résolution de ce problème de maquillage qui n'est pas waterproof. Bref, je pense que tu as compris l'idée. Après, tu dis bien que tu restes libre dans ta création. Et si l'une de tes vidéos performe, engagement, vue ou conversion, on peut la booster avec du budget pub pour maximiser les ventes et du coup tes commissions. Donc ça, c'est super intéressant. Tu dis, dis-moi si tu veux en savoir plus, je t'envoie tout. Tu dis ton prénom, donc, par exemple Roman, CEO de l'agence Ecom, ou Marie, CEO de l'agence Beauty Lab ou quelque chose comme ça. Tu t'en fiches. Là, par contre, le but, c'est pas d'avoir ta signature en image ou quoi. Hein. Vraiment, tu signes à la mano. Tu fais quelque chose de simple. Et tu peux par exemple ajouter aussi, tu dis au cas où, hop, je reviens également vers toi par mail pour m'assurer une bonne réception de ma proposition de collaboration. Voilà. Bonne journée, quand même, on n'oublie pas les bonnes manières. Voilà. Donc là, tu as un message, c'est une trame. Tu fais du copier-coller. La seule chose que tu as à changer, c'est ça. Ok. Et derrière, tu peux par exemple te faire un mail, trame, pareil, et tu as juste à changer derrière le prénom, le nom, tu l'envoies et tu contactes des créateurs. Fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas en chercher, en plus de continuer à envoyer des produits en collaboration verte, et c'est là que tu vas avoir quelque chose de qualité. Et c'est surtout que ça, après, là, c'est vraiment pour de la collaboration ciblée quand on ne connaît pas. Mais un créateur en collaboration ouverte, tu peux faire exactement pareil. Un créateur en collaboration ouverte avec qui tu n'as pas eu vraiment autant d'échanges et autant de personnalisation, s'il te propose du contenu de qualité, tu le contactes de la même manière que ce que je viens de te dire, sachant qu'il propose déjà des vidéos de ton contenu. Donc c'est parfait, tu rentres en contact avec et c'est ce que tu vas chercher. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire directement. Normalement, cette vidéo elle va être sur LinkedIn et sur YouTube. N'hésite pas à te connecter à moi sur LinkedIn ou à t'abonner aussi sur YouTube. Le but, c'est de me montrer que ce contenu te plaît, tout simplement pour que je continue à en produire et t'apporter un maximum de valeur. Parce que de mon côté, je suis à 100% sur TikTok Shop. Le but, c'est que je t'apporte un maximum de conseils et de manières de faire pour que tu arrives à booster ta boutique et à avoir les bonnes manières et éviter de faire des erreurs que je suis en train de faire moi typiquement. Je suis en train de me mouiller pour vous. Donc voilà, n'hésite pas, tu me le fais savoir avec un petit like, un abonnement, un commentaire s'il y a des questions. Ça permettra aussi de savoir un petit peu sur quel type de vidéo partir sur les prochaines vidéos, savoir quel type de questions tu te poses et comment je peux t'aider. Donc voilà, si ça t'intéresse, en tout cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.